Salut, c'est Bricolone Geek. Bon, je pense que je vais avoir droit à toutes les petites pannes à la con sur ma 370, du moins des pannes qui sont liées à l'usure. J'ai un ralenti qui est un peu instable. Et coup de bol, GLB, qui est un youtubeur que je suis, a sorti une vidéo il y a pas longtemps, 2-3 jours, sur le CCV et qui provoque apparemment ce genre de problème. Alors là, j'ai démarré le moteur. On peut voir le ralenti, il est pas très stable. Il y a des petits à-coups de temps en temps. Voilà, un tout petit là. Hop, encore un. Par contre, si j'accélère, là c'est stable. Après, à la précision de mon pied près. Bon, voilà le moteur. Donc, alors je me suis pas encore renseigné, mais à première vue pour moi, donc le reniflard d'huile ou le CCV là, le truc qui fait chier, ça se branche là. Non. Voilà, ça, la petite boîte ici permet de réinjecter les gaz. Et au bout de ce truc là, on a un petit machin en plastique là-bas, qui est en dessous là, on le voit un peu en dessous là. Voilà. Donc bah ce truc là, à mon avis, c'est la pièce à changer. Alors il y en a un de chaque côté, hein, évidemment, vu que c'est un V6. Bah ça a pas l'air d'être très compliqué d'accès, hein. Faut enlever juste l'admission d'air et c'est juste en dessous. Les colliers comme ça, c'est pareil, y a rien de sorcier pour les ouvrir. Ça peut venir aussi de la durite qui serait craquelée. Bon bah moi, quitte à changer le machin, je vais changer aussi les durites avec, hein. Je suis pas à ça près. Même si je pense pas que ça vienne des durites, et ils ont pas l'air très abîmés. Ça peut venir aussi d'un raccord si j'avais mal remis, mais bon, ça a l'air d'être quand même correct. Donc bon, par souci de bien faire, je vais tout changer. Bon, j'ai bien fouiné. Et il se trouve que le truc que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'était ça. Voilà. Et bah, ça, bah non, c'est pas ça. Ça, c'est une réserve d'air pour bah, quand il y a des à-coups, on tire sur le moteur, pouf, ça fait une petite réserve d'air. Ici, ils disent que ce serait un filtre. Voilà. Un filtre qui va après vers le... Comment dire, je sais pas, le moteur, il y a un endroit, il y a une espèce d'entrée là. Voilà, il y a un truc là ici qui rentre. Mais en fait, non, ce qu'on cherche, c'est pas ça. En fait, ce qu'on cherche, il est juste à côté. Il est là. Il est bien caché. On dirait un simple, je sais pas moi, une simple sortie moulée en fait dans le moteur. Et donc ça s'appelle une PCV valve. Donc c'est marqué comme ça sur le service manuel. Et donc ça, c'est le retour d'air avec la valve, bah donc du coup que parlait GLB, qui retourne ici dans l'admission, voilà ici. Et donc bah s'il y avait une fuite, bah c'est ici qu'il faudrait que je change la pièce. Alors il y a rien de spécial à faire, hein. Faut dévisser, remettre une neuve et puis revisser, voilà, c'est fini, on reclipse et c'est tout neuf. On vérifie quand même qu'on a une bonne, enfin que c'est la même, forcément au moment qu'on la met. Néanmoins, ce type de défaut, apparemment, c'est pas forcément que des à-coups. C'est même plutôt en permanence que le ralenti est bof bof. Et du coup, j'en viens, avant de changer ça, à me poser une question. Est-ce que le problème, en fait, ne viendrait pas de mes bougies et de mes bobines? Je les ai changées il y a pas longtemps, ça marchait bien avant, là je les change, ça marche, et après pouf, ça marche plus. J'ai vu sur un site que on peut avoir aussi des problèmes de conduction, en fait, de fuite des bobines crayons qui seraient plus sensibles à ça. Donc la solution viendrait bah, déjà de dégraisser les crayons des bobines et de les regraisser
avec un machin spécial au silicone d'électrique. Alors je n'ai pas de truc spécial au silicone d'électrique, moi le seul truc que j'ai c'est ça. Voilà, c'est le truc que j'avais acheté pour les portières, pour les joints. Bon, ça reste du silicone en bombe. Bon, je pense pas qu'il y ait 36 000 façons de formuler du silicone en bombe, donc j'arrive pas à en trouver spécial d'électrique. Donc je vais commencer avec ça. Et j'avais eu en cadeau par WD-40, voilà, pour des commandes au boulot, un dégraissant, voilà, efficacité immédiate. Et ben, je vais l'utiliser pour décrasser les crayons des bobines. Et puis bah je teste après. C'est parti. Ah oui aussi, une chose aussi qui me fait dire que c'est peut-être pas forcément ça la panne, c'est que la voiture elle fume pas bleu. La PCV valve, si elle fuit, bah il y a de l'huile qui va rentrer dans la mission et donc bah de l'huile qui rentre en combustion, ça fait des lueurs bleues à l'arrière. Et c'est pas le cas du tout, moi c'est juste un creux. Donc ça me conforte dans cette idée-là de contournement des bougies sur la partie haute tension. Voilà, bon, c'est parti. Enfin, il faut avancer, il faut bien faire des choses. Et par élimination, bah, j'arriverai peut-être au problème. Hein. Ça se trouve, je vais revenir sur les PCV valves. Alors voici un crayon, voilà, une bobine crayon que j'ai enlevé du puits. Voilà, on voit clairement, voilà, c'est pas top. Hein. Je pense que j'aurais peut-être dû les nettoyer effectivement avant de les mettre. Hein. Et là, effectivement, voilà, une fois nettoyé, siliconé comme il faut. Donc j'ai une fibre, enfin une microfibre pour dégraisser et une microfibre pour siliconer. Donc je projette le dégraissant directement sur le crayon extérieur et après j'applique le silicone mais en projetant directement sur la microfibre et non sur le truc pour pas en foutre trop et partout. Et j'oublie pas aussi le petit trou à l'intérieur en essayant de mettre une petite pointe de microfibre. Voilà, là on voit que c'est encore crado de ce côté là. Voilà, donc le but étant de rendre quelque chose on va dire résistant à la haute tension. Voilà. Bon bah allez, maintenant faut en faire 6. Bon, et bah quitte aussi à avoir tout démonté, hein, je revérifie le serrage, hein. Bon, ça mange pas de pain. Sauf que là, je monte un petit peu, je me suis mis à entre 15 et 16 Nm. NGK, je crois, qui propose entre 15 et 20. Donc on est dedans. Je crois que j'étais à 12, je sais plus, faudra que je regarde ma vidéo. Mais voilà, je serre un peu plus fort, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de fuite aussi au niveau des bougies. Petit truc aussi que je vous avais pas dit, en petite astuce quand vous allez remonter tout. Les bobines, si vous appuyez sur la connectique, enfin côté connectique avec votre pouce, vous aurez bien moins de mal à remettre les vis et surtout vous ferez pas en fait le filetage. Et sinon, si vous avez peur de vous tromper au remontage des durites, vous remarquerez qu'il existe voilà des petits ergots ici, voilà. Là, on a un marqueur avec un autre marqueur devant. Et là encore, on a un ergot. Voilà, donc c'est pas possible de se tromper. Voilà. Et sinon, la valve que je vous disais, la PCV, côté gauche, elle est là. Voilà. Bon, tout est remonté. Tout a été revérifié au niveau serrage. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester, hein. Bon voilà, donc j'ai démarré le moteur, je suis au ralenti, on a passé l'étape de starter, donc on est à 1000 tours. Et je touche de la peau de singe en me touchant la tête, mais ça a l'air d'être ça. Ouais. Donc je vais retester la voiture demain. Je vais faire quelques bornes avec pour être sûr que voilà ça revienne pas. Comme quoi dans la vie il faut savoir assumer ses erreurs et puis apprendre d'elles. Bon après une petite sortie ça le refait de plus belle. Là ça arrête pas, c'est pas stable du tout. Bon
bon, si le problème s'aggrave, on va dire que au bout d'un moment, ça va finir par générer un vrai défaut et du coup, je vais peut-être pouvoir enfin le suivre. Je sais pas si c'est lié au fait que le moteur soit chaud ou pas. Bon, bah, pour finir, comme ça a recommencé, je me suis dit, il reste plus qu'une seule chose, faut procéder par élimination. Coup de bol pour moi, j'avais encore gardé les bobines et les bougies. J'allais les mettre à la poubelle, mais ça s'est joué à quelques heures en fait. Et bah, je les ai gardées. Donc, et j'ai procédé par élimination et j'ai mis du coup bah, le demi-banc, pas demi-banc, le demi-moteur gauche avec les anciennes. Et voilà ce que ça fait. C'est stable. Alors je vais pas crier victoire tout de suite parce qu'il faut encore produire, enfin faut vraiment reproduire la panne. Hier je disais que c'était bon, c'était réparé, alors qu'en fait c'est réapparu au bout on va dire de 1 heure de route quoi. Donc bon, c'est vrai que c'est difficile de trouver ce genre de panne. Donc là je suis sur un demi-banc ancien. Ce que je vais essayer de faire, c'est de remettre les bougies et alors c'est bougies et bobines hein, que j'ai changé. Je vais essayer de remettre les bobines et bougies neuves, mais une par une, pour voir où est-ce que ça déconne. Sachant que j'ai identifié bah, les cylindres où était chaque bobine et chaque bougie. Bon bah ça y est, j'ai trouvé la panne. Putain de bobine de merde là. Ça a été long, ça a été long. J'ai fait par élimination comme je disais. Et j'en suis arrivé à un moment, comme par hasard, enfin dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance. C'est-à-dire que j'ai fait le demi-banc gauche, alors gauche quand on est au volant. La première bobine bougie que je change rien. Deuxième bobine et bougie, pareil, je change rien. Je vais changer la troisième et ça va être pareil. Et au final, je vais revenir au point de départ et j'arrive pas à reproduire le problème. Et non, en fait, quand j'ai remis bah, l'ensemble de la troisième, et là, boum, c'est remis à déconner. Donc bah, là, j'ai changé que la bobine, parce que la bougie me semblait vraiment bonne, quoi. Et bingo, j'ai remis une ancienne bobine, coup de bol à un jour près, et c'était jeté, en fait. Et donc, j'ai changé la bobine, et hop, ça le fait plus. Donc, bon, bah, je suis un peu, comment dire, déçu. Ouais, c'est ça, c'est le mot, déçu de la qualité des bobines de crayon Delphi. Donc pour le coup, l'histoire de l'isolation, alors je pense que c'est un principe de précaution, mais c'était pas le cas en fait, c'était pas ça le problème. Donc bon bah voilà, je suis content, j'ai trouvé le problème, j'en ai un peu chié et c'est pas à cause de moi, c'est pas une mauvaise façon de faire. J'ai juste pas eu de bol, je suis tombé sur la panne que je voulais éviter en changeant les bobines. C'est pas de bol. Donc bon voilà, affaire conclue, enfin terminé. Voilà, salut.